Bonsoir, mon cher ami et frère en Christ. On est en train d'expérimenter notre chaîne mission de la grâce. Ça veut dire les chaînes grâce en Jésus. Et avec un objectif qui est l'objectif de, comme on vient de presque tous les jours, de temps en temps, pour faire connaître normalement les objectifs que nous avons pour mettre cette chaîne en place. L'objectif n'est pas autre selon celle que le Seigneur nous a confiée concernant l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez qu'aujourd'hui, on est dans le monde où on ne sait plus qu'est-ce que c'est l'évangile en Christ et qu'est-ce qui n'est pas l'évangile en Christ. Pourquoi? Ça fait quelques mois qu'on a mis en place des sites, www.cleisonministry.org. Vous pouvez consulter cette site afin de pouvoir s'apercevoir quels sont en réalité ce qu'on a mis en place concernant les enseignements en Christ. Ça veut dire, je sais que peut-être vous allez trouver là-dessus certaines réponses, mais que le Seigneur te bénisse parce que par rapport à votre disposition de vouloir suivre de temps en temps les enseignements que nous avons mis en YouTube et qui vous se questionnez beaucoup par rapport à ces enseignements. C'est quoi l'objectif? L'objectif n'est pas l'autre selon ce que Christ nous a amené. Vous savez que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu au monde, il n'avait pas une autre mission selon d'apporter la vérité qu'il nous a amené par rapport à l'évangile. Et cette vérité, il a heurté les sensibilités, il a heurté certaines habitudes. Parce que le Seigneur, il a trouvé des religions, le Seigneur, il a trouvé des dogmes, il a trouvé tout ça fondé par la loi qui était établie. Et donc, il ne pouvait pas laisser les choses se dérouler de façon comme ils étaient parce qu'il avait une mission de rétablir la vérité. Parce que seulement la vérité pouvait sauver les hommes. Et donc, cette vérité n'était pas notre qui annonçait le nouvel projet de Dieu par rapport aux hommes. Quel était le nouvel projet? Le projet de Dieu, c'était d'établir une nouvelle alliance avec les hommes. Une fois que l'ancienne alliance établie était déjà caduque, cette ancienne alliance, il n'avait plus substance, il n'avait pas accompli en totalité la mission par laquelle Dieu l'avait établi, qui était de réconcilier avec les hommes, de ramener de retour les hommes. Donc, c'est pour cela, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit
que la religion, il a occupé la place laissée par des pharisiens. Vous savez que les pharisiens, dans leur époque, c'était les gens rigides par rapport à la loi, par rapport à le compliment de la loi, respectabilité de la loi, application de la loi. Telle comme elle était écrite, il fallait les exécuter. Il y avait les contrôleurs de cette loi qui étaient les pharisiens. Et donc, cette même loi que Christ est venu pour accomplir à notre place, il avait dans le passé les contrôleurs de cette loi qui étaient des pharisiens. C'est pour cela que vous pouvez trouver dans l'Écriture certaines reproches de Christ par rapport aux pharisiens. Quand Christ lui disait que vous, les pharisiens, obligez les gens à porter des charges lourdes que vous-même, vous êtes incapables d'apporter. Donc, c'est les mêmes habitudes, c'est les mêmes façons de faire d'aujourd'hui. Donc, le phariséisme, il est installé aujourd'hui dans des églises d'aujourd'hui. Donc, on est vraiment dans le noyau dur du phariséisme, où les gens sont toujours pointés du doigt comme des pécheurs, où les gens sont toujours condamnés, où les gens sont toujours maudits, où les gens sont obligés à rester strictement dans des dogmes de la religion qui est imposée par la religion en se justifiant dans la Bible. Et si vous suivez bien ces mêmes dogmes, ce sont des dogmes qui sont actuellement révisés et appliqués, mais ce sont des dogmes d'ancienne alliance qui sont révisés et appliqués. Pour exemple, quand on vous dit que vous pouvez pas être béni si vous ne donnez pas certaines sommes que la religion vous oblige de donner. Il y a même, j'ai écouté, hein, c'est pas quelque chose de difficile de comprendre. Donc j'ai entendu même un serviteur en disant, si vous ne donnez pas des dîmes, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. C'est insensé de dire ça. En fait, ce sont des serviteurs qui nous connaissent, qui n'ont pas vraiment la connaissance de la parole de Dieu. Seule chose qui les intéresse, c'est de prendre quelques versets intéressants selon leur doctrine, leur dogme, et c'est ça qu'ils imposent les gens. Moi, je voudrais vraiment que les croyants d'aujourd'hui soient des croyants qui étudient la Bible, qui étudient la Bible, qui ce qu'ils écoutent, ils essayent d'étudier pour comprendre si ces choses-là sont vraies ou faux. Je sais qu'aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas le temps de s'asseoir et d'étudier parce qu'on est toujours pressé pour aller des rendez-vous d'ici par là. Mais si vous ne faites pas un check-up, ça veut dire s'asseoir et essayer de voir les enseignements qui vous est administrés dans vos religions, si ces enseignements-là sont d'actualité d'abord. Quand je dis actualité, il faut confronter ces enseignements-là par rapport à la nouvelle alliance établie par Christ. Donc, si ces enseignements-là ne se trouvent pas dans la nouvelle alliance, il n'y a rien à voir avec la nouvelle alliance. Donc, automatiquement, il faut mettre, il faut avoir la conviction et l'essence de connaître ou
ou la détermination de mettre ces enseignements-là, de ne pas les pratiquer, on va dire comme ça, de ne pas pratiquer ces enseignements-là, parce qu'ils sont des enseignements erronés qui n'ont rien à voir avec la nouvelle alliance établie par Christ. Et donc, première chose. Deuxième chose, il y a des procédés, par exemple, quand on vous jette de l'eau pour vous dire que vous êtes béni, on vous jette des sels pour vous dire que vous êtes béni, on vous donne des huiles pour se mettre fin, pour dire que vous êtes béni. Tout ça, ce sont des choses qui avaient avec l'ancienne alliance. Ce sont des choses d'actualité, ce sont des choses de nouvelle alliance. Donc il faut essayer de comprendre cela, essayer de s'actualiser par rapport à la nouvelle alliance. Parce que si vous n'êtes pas actualisé dans la nouvelle alliance, sachez que ce que vous faites serait des choses qui vont vous apporter, qui va vraiment vous faire perdre la vie éternelle. Ça va vous faire ne pas arriver à la connaissance profonde de la parole de Dieu. Donc, il faut distinguer les deux choses. Toujours, il faut distinguer les deux choses. Il faut distinguer qu'est-ce que c'est l'ancienne alliance et qu'est-ce que c'est la nouvelle alliance. Donc, si vous n'arrivez pas à distinguer ces deux choses, votre adoration sera une adoration confuse, mélangée avec des choses qui, à la fin, vous n'allez pas comprendre. Parce qu'il y a des mélanges qui n'ont rien à voir. C'est pour cela que Christ est venu, pour nous libérer de cette charge-là, de cette confusion de compréhension et interprétation. Donc, c'est pour nous libérer de ça, afin que nous soyons éclaircis par rapport à la nouvelle alliance établie en Christ. Donc, notre objectif par rapport à cette chaîne, c'est d'enseigner de plus en plus, faire comprendre les gens, faire comprendre qu'est-ce que c'est l'ancienne alliance, qu'est-ce que c'est la nouvelle alliance. Pourquoi tu dois rester dans la nouvelle alliance? Pourquoi? Parce que l'ancienne alliance, elle n'existe plus. L'ancienne alliance, c'est quelque chose que Dieu, elle a déjà oublié. C'est pour cela que Christ est venu. Si vous ne savez pas pourquoi Jésus est venu pour établir la nouvelle alliance. Ça veut dire une nouvelle pacte entre les hommes et Dieu. Cet pacte passe par lui comme la personne que Dieu a mis pour établir cette nouvelle pacte. Donc, il faut que votre adoration, votre salut, votre amour pour Dieu, votre foi, tout ça qui soit canalisé, filtré par rapport à la nouvelle alliance. Sinon, mon frère et ma sœur, vous serez au point d'adorer des dieux étranges, adorer en fait, vous allez adorer le mensonge, prendre le mensonge comme la vérité. Donc, il ne faut pas se laisser mener dans cette situation. Donc, restez dans ce que Dieu a établi. Ça veut dire nouvelle alliance qui est établie en Christ Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Donc, moi, je vous invite à, à rester dans ce que Christ a fait